Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va créer un menu de navigation avec des sous-menus. Alors voici le résultat final. On a notre menu de navigation et lorsque l'on vient passer le curseur au-dessus des deux items du menu principal, on a un sous-menu avec les différentes options. Et au niveau du deuxième item du menu principal, eh bien à l'intérieur du sous-menu, on va avoir un deuxième niveau de sous-menu pour les trois items Python, Node et PHP, comme ceci. Alors on va se rendre tout de suite dans VS Code. Pour ce tutoriel, on va repartir de la même base que l'on avait créée dans la première vidéo. On a une structure de base pour le fichier HTML, un reset pour le CSS et un fichier JavaScript vierge. On va commencer par le HTML et on va créer une première balise header. À l'intérieur de cette balise, on va d'abord avoir notre logo. Si on revient dans la version définitive, on a ici à gauche le logo du site. Alors pour ça, on va juste créer un lien. Au niveau de la référence, on va mettre dièse. C'est un lien qui ira donc nulle part pour l'instant. Et on va rajouter une classe logo. Et entre les deux balises, on va venir coller le texte pour le logo. Ensuite, en dessous du logo, eh bien, on va rajouter notre navigation. On crée une balise nav. Et à l'intérieur de cette balise, on va avoir une liste non ordonnée pour notre menu principal. Le menu principal, il est composé de deux items, front-end et back-end. Donc on vient créer les deux listes items, et à l'intérieur de chaque liste item, on va rajouter des liens. Et ici, on vient renseigner le texte. Et comme ça, on a notre menu principal. Pour chacun de ces menus principaux, on va avoir des sous-menus. Et donc l'idée, simplement, ça va être de rajouter à l'intérieur des listes items, eh bien, des nouvelles listes non ordonnées pour les sous-menus. On rajoute ici une liste non ordonnée, et à l'intérieur, on vient rajouter nos trois items pour le sous-menu de front-end. À nouveau, à l'intérieur, on va avoir des liens, et ici, on rajoute le texte. On va venir faire la même chose pour le deuxième sous-menu, qui sera en dessous de backend. Et pour ce deuxième sous-menu, on a 4 items, Go, Python, Node et PHP. On vient changer le texte, comme ceci. Et pour les trois derniers items de ce sous-menu, on va avoir un deuxième niveau d'imbrication avec un autre sous-menu à l'intérieur. Ça sera pour les trois derniers items, donc Python, Node et PHP. Alors pour ça, on va faire exactement comme précédemment. À l'intérieur des listes items, eh bien, on vient rajouter un nouveau menu, donc une nouvelle liste non ordonnée. Et ici, on rajoute les textes. On va faire la même chose pour les deux derniers items. Je vais venir copier ce deuxième sous-menu et on va le coller ici. Pour Node, on va avoir Express et Nest. Et pour PHP, on va avoir Laravel et Symfony. Et voilà, comme ça, on a notre structure pour le fichier HTML. On va pouvoir lancer le document dans le navigateur avec Live Server.
Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Et il ne reste plus maintenant qu'à styliser tout ça avec CSS. On va pouvoir retourner dans VS Code. On va se rendre dans la feuille de style. Et on va commencer par rajouter une propriété dans notre reset. On va venir sélectionner tous les liens. Et pour tous les liens, on va se débarrasser du surlignage. Et au niveau de la couleur, eh bien pareil pour tous les liens, on va faire hériter la couleur du parent. Si on revient dans le navigateur, cette fois-ci, on voit que les liens n'ont plus de surlignage et la couleur a été héritée par rapport aux parents, donc pour l'instant c'est du noir. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du body. Et pour le body, eh bien, comme d'habitude, on va mettre une hauteur minimale pour faire en sorte que le body s'étende sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. On va également changer la couleur d'arrière-plan et on va en profiter pour changer la famille de police. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre body qui s'étend sur toute la hauteur avec une couleur d'arrière-plan différente. Maintenant, on va s'occuper du header. On va commencer ici par mettre une position fixe. Comme ça, si à l'avenir on rajoute des éléments dans notre page et que l'on a la possibilité de scroller vers le bas, eh bien, le header va toujours rester en haut de la page. Au niveau de la largeur, on va mettre 100% pour qu'il s'étale sur toute la largeur disponible dans la page. Et on va mettre une couleur d'arrière. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre header. Alors maintenant, l'idée, ça va être de positionner les éléments, c'est-à-dire le logo, et de l'autre côté, la navigation. Pour ça, on va juste mettre un display flex. Verticalement, on va venir centrer les éléments, et par contre, horizontalement, on va venir mettre de l'espace entre les éléments pour bien détacher le logo avec la navigation. Si on retourne dans le navigateur, c'est bien ce qui se passe. Donc verticalement, les éléments sont centrés, mais par contre, horizontalement, eh bien, les éléments sont séparés. Donc il y a de l'espace entre les éléments. Alors on remarque que au niveau de la navigation, on a les puces des listes items qui apparaissent, pouvoir s'en débarrasser. On va revenir dans le reset et on va enlever les puces. Si on retourne dans le navigateur, on n'a plus de puces au niveau des listes items. Alors ce que l'on pourrait faire déjà, c'est rajouter un peu de padding tout autour du header pour détacher les éléments par rapport au bord du header. On va revenir ici et on va mettre du padding. On va dire 0 en haut et en bas, et par contre, à gauche et à droite, on va mettre 20 rem. Et on va en profiter également pour changer la couleur du texte à l'intérieur du header. Si on retourne dans le navigateur, on a bien la couleur du texte qui a changé, et on a de l'espace à gauche et à droite, grâce au padding. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper du logo. On va venir sélectionner notre logo et on va juste changer la taille de la police. On va mettre 1,5 rem. On sauvegarde et on a désormais notre logo qui a une taille un peu plus grande. Ensuite, on va pouvoir s'occuper du menu. Alors pour le menu, ce que l'on va commencer par faire, c'est mettre une position relative, puisque par la suite, on va positionner des éléments de manière absolue à l'intérieur du menu. Ensuite, pour le menu principal, eh bien, on va venir sélectionner les list items et on va les sortir du flux normal pour les mettre systématiquement à gauche. Donc on utilise un float left et si on revient dans le navigateur, on a désormais tous nos items qui sont sortis du flux normal et qui ont été mis à gauche. Alors pour y voir un peu plus clair, ce que l'on pourrait peut-être faire à ce stade, c'est se débarrasser des sous-menus puisqu'ils sont censés apparaître uniquement lorsque l'on passe le curseur au-dessus du menu principal. Donc,
Pour ça, on va sélectionner les sous-menus et pour l'instant, on va mettre un display none et on le fera réapparaître plus tard lorsque on va passer le curseur au-dessus des list items. Donc maintenant, si on revient dans le navigateur, on n'a plus que notre menu principal. Alors au niveau du menu principal, eh bien, on va pouvoir styliser les liens. On va déjà leur donner une hauteur, ce qui va permettre d'agrandir à nouveau un petit peu notre menu de navigation. On va mettre 4 rem. Alors effectivement, la hauteur pour l'instant n'a pas changé, et c'est parce que il faut rajouter un display flex. Donc on va rajouter un display flex, et on va venir centrer verticalement et horizontalement, on va mettre de l'espace entre les éléments. Et voilà, notre navigation retrouve une taille standard. Alors pour séparer correctement les liens, on va rajouter du padding. On va mettre 0 en haut et en bas et 2 rem sur les côtés. Et on va en profiter également pour changer la taille du texte. Et voilà ce que l'on obtient. Et alors on pourrait déjà s'occuper du style de nos items lorsque l'on va passer le curseur au-dessus. Ici, on va venir utiliser hover sur les liens et on va rajouter une bordure en haut, 5 pixels solide, et on va mettre du blanc. Et au niveau de la couleur, on va utiliser RGBA pour créer un effet de transparence. On va mettre du blanc pour le rouge, le vert et le bleu, et on va utiliser au niveau de l'alpha 0,4, et ça va nous donner un effet de transparence. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant lorsque l'on passe le curseur au-dessus des items. On va pouvoir faire réapparaître nos sous-menus. On va retourner dans la feuille de style, et ici on va venir sélectionner les listes items du menu principal, et lorsque l'on passe le curseur au-dessus des listes items, eh bien on va venir modifier nos sous-menus. Donc le premier niveau de sous-menu, puisqu'on sélectionne uniquement les listes non ordonnées, qui suivent directement. Et ici, eh bien, on va remettre un display bloc. Si on revient dans le navigateur, eh bien, on voit que dès que l'on passe le curseur au-dessus, on a bien nos sous-menus qui apparaissent. Alors c'est pas tout à fait la disposition que l'on souhaite, donc on va venir modifier ça. Comme on avait mis une position relative sur le menu, eh bien ici, si on rajoute une position absolue, on va pouvoir positionner à gauche à 0, et on va en profiter également pour changer la taille des sous-menus. On va mettre une taille fixe à 250 pixels pour le sous-menu. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors, ici on pourrait déjà rajouter une couleur pour les sous-menus. Donc, on va juste mettre une couleur d'arrière-plan, et on va venir à nouveau utiliser une couleur RGBA. On vient renseigner les valeurs, comme ceci. Et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors ensuite, eh bien, le problème qui se pose ici, c'est que nos listes items de notre sous-menu ne prennent pas tout l'espace disponible. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se mettre juste en dessous, on va venir sélectionner les listes items du sous-menu, et on va leur donner une largeur de 100%.
comme ceci. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, on a bien l'effet escompté. Alors on pourrait rajouter une petite bordure entre chaque list item. Donc c'est ce que l'on va faire. On va mettre ici une bordure, un pixel solide, comme ceci. Et maintenant on a bien une bordure entre les list items. Alors on remarque que lorsque l'on est sur le second item, eh bien le sous-menu n'est pas exactement en dessous, comme c'est le cas pour le premier sous-menu. Alors pour ça, ce que l'on pourrait faire, c'est simplement ici rajouter une position relative au niveau des list items du menu principal. Et normalement, ça devrait résoudre notre problème. Vous voyez que cette fois-ci, tout est bien aligné correctement au niveau du deuxième sous-menu. Maintenant, il ne reste plus qu'à positionner eh bien, le deuxième niveau de sous-menu. Et alors, on va se mettre tout en bas. Et on va venir sélectionner le dernier niveau de sous-menu. Et ici, eh bien, on va se mettre à 0 en haut et à gauche, on va décaler vers la gauche à 250 pixels. Si on revient dans le navigateur, pour le deuxième niveau de sous-menu, on est bien à 0 en haut et on a décalé à 250 pixels pour faire apparaître les sous-menus. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'occuper de la version responsive. C'est parti pour la version mobile. On va retourner dans VS Code et on va tout de suite rajouter un media query. On va avoir un breakpoint à 768 pixels. Et donc toutes les propriétés que l'on va mettre dans ce media query, eh bien elles ne vont s'appliquer que pour les appareils qui auront une largeur allant jusqu'à 768 pixels. La première chose que l'on va faire, c'est diminuer le padding de notre header. Si on regarde la version desktop, on voit qu'on avait mis un padding très important à gauche et à droite pour le header. Évidemment, en version mobile, on va devoir réduire ce padding. On va mettre 0,5 en haut et en bas, et seulement un rem à gauche et à droite. Si on retourne dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. À ce stade, en version mobile, on ne va pas afficher le menu directement. On va l'afficher uniquement lorsque l'on va cliquer sur un bouton. Donc, dans le Media Query, on vient chercher la navigation et pour l'instant, on va mettre un display none. En retournant dans le navigateur, le menu a disparu et à la place, on va pouvoir mettre un bouton. On va aller dans le HTML et en dessous du logo, on va rajouter un bouton. On va lui mettre une classe hamburger et on va juste à l'intérieur rajouter une div. Ça va nous servir par la suite pour styliser notre bouton. Dans la foulée, on va créer tout de suite la fonctionnalité du bouton avec JavaScript. On va faire en sorte que le bouton fonctionne. Ici, tout en haut, on a un script qui pointe vers app.js. Et donc, dans ce fichier, comme d'habitude, on va commencer par créer notre fonction principale. On va rajouter un écouteur d'événements sur le document, et lorsque le contenu du DOM est chargé, en callback, on va déclencher notre fonction principale. On va venir récupérer notre bouton que l'on vient de créer dans le HTML. On lui a donné une classe hamburger et on va récupérer également la navigation, le menu, que l'on va afficher lorsque l'on va cliquer sur le bouton. On prend notre bouton, on rajoute un écouteur d'événements de type clic sur le bouton, et lorsque l'on va cliquer sur le bouton, on va déclencher une fonction pour afficher ou enlever le menu. On va appeler cette fonction
toggle menu et on va la créer juste au-dessus. Et là, simplement, pour l'instant, eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre notre menu, on va aller dans la liste des classes, et ici, on peut utiliser la méthode toggle pour rajouter ou enlever une classe. On va mettre une classe, par exemple, mobile. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si on clique sur le bouton et qu'il n'y a pas de classe mobile, eh bien, elle va être rajoutée. Et si, par contre, elle est présente lorsque l'on clique sur le bouton, elle va être enlevée, cette classe mobile. Et voilà, c'est à peu près tout pour la fonctionnalité du bouton. Alors, on va revenir dans notre CSS et simplement, ici, donc de base, le menu n'est pas affiché, mais lorsque l'on va avoir notre classe mobile qui va être rajoutée avec le JavaScript, eh bien, on va mettre un display block. Alors bien sûr, pour que ça s'affiche correctement ici, on va devoir changer quelques propriétés. On va mettre une position absolue sur le menu et on va le positionner à 4ème à partir du haut et à gauche, on va mettre à 0. On va faire en sorte que le menu s'étale sur tout l'espace disponible, donc 100%. Et on pourrait également en profiter pour bien voir le menu. On va changer la couleur d'arrière-plan, comme ceci. Et ensuite, on va afficher nos sous-menus. On va les positionner correctement pour pouvoir les voir lorsque l'on clique sur le bouton. On vient chercher les sous-menus. On va leur mettre une largeur pareille à 100% et on va les positionner à gauche. Si on retourne dans le navigateur, on a bien notre bouton ici tout en haut à droite. Et lorsque l'on vient cliquer sur le bouton, on a notre menu qui s'affiche. Alors si on reclique sur notre bouton, on s'aperçoit que les boutons du menu principal, les deux items du menu principal, eh bien ils sont les uns à côté des autres. Or nous on va vouloir les mettre les uns en dessous des autres. Et s'ils sont à côté pour l'instant, c'est simplement parce que ils ne prennent pas tout l'espace disponible dans le menu principal. Donc on va corriger ça, on va revenir dans VS Code. On va se mettre ici, on va aller chercher les boutons du menu principal et on va faire en sorte qu'ils prennent tout l'espace disponible. On sauvegarde et si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, ils sont bien les uns en dessous des autres. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper des sous-menus, donc le deuxième niveau d'imbrication de menu, qui pour l'instant, comme vous le voyez, s'affiche pas correctement. Alors, on va revenir dans le CSS et on va aller chercher le sous-menu. Pour l'instant, on est sur le menu principal. On arrive au premier sous-menu et on va aller chercher le deuxième. Et on va les repositionner correctement. On va mettre à 0 en haut et à 0 à gauche. On sauvegarde. Et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors il y a un petit problème, les, les sous-menus se superposent et c'est tout simplement parce que j'ai oublié de mettre la position relative sur le premier niveau de menu. Donc ici, on va bien rajouter une position relative pour pouvoir positionner ici correctement les sous-menus. Si on revient dans le navigateur, maintenant, ça s'affiche correctement. Alors on pourrait encore rajouter peut-être un détail au niveau des couleurs pour que ça soit un peu plus clair.
on va venir modifier les couleurs du sous-menu et du sous-sous-menu. Alors, pour l'instant, on est sur le menu principal et lorsque l'on va cliquer sur les boutons du menu principal, on va aller chercher les boutons du premier sous-menu et on va changer la couleur. Et on va faire la même chose pour le deuxième niveau de menu. Donc on est sur le menu principal, on arrive sur le premier niveau de menu et lorsque l'on clique sur les boutons du premier niveau de menu, on va aller changer les boutons du second niveau de menu. On va mettre un autre gris. On sauvegarde et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On a des gris un peu différents et ça permet de voir un peu plus clair. Alors il y a un dernier détail, le menu n'est pas tout à fait collé par rapport au header. Alors il faudrait retrouver la taille du header. Si on remonte ici, ça doit être cette hauteur, donc en version mobile, on va venir donner une taille directement au header, comme ceci. Et maintenant, si on clique, on a bien le menu qui est directement en dessous du header. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en forme le bouton et créer l'animation pour le bouton hamburger. Alors pour le style du bouton, l'idée ça va être de créer un carré et à l'intérieur de ce carré, on va rajouter 3 lignes et c'est ces 3 lignes qui vont nous permettre de créer l'animation. On va retourner dans le CSS et on va essayer de se mettre peut-être à un autre endroit. Si on revient dans le HTML, on a notre bouton qui est en dessous du logo. Alors on va essayer de suivre la même logique pour le CSS. On va revenir tout en haut, juste en dessous du logo, et on va commencer par créer notre carré. On utilise le bouton et on va donner des dimensions à notre carré. Et on va également enlever la couleur d'arrière-plan. Et on va rajouter un pointeur sur le curseur pour bien signifier à l'utilisateur qu'il s'agit d'un bouton. On sauvegarde. Et si on retourne dans le navigateur, on a bien notre carré. Alors maintenant, l'idée, ça va être de rajouter les lignes. Et pour ça, on va s'appuyer sur la div qui se trouve à l'intérieur du bouton. Alors on va venir sélectionner notre div et on va lui donner une épaisseur pour créer la ligne. Donc 2 pixels d'épaisseur pour la ligne et au niveau de la largeur, eh bien, elle va s'étendre sur tout l'espace disponible dans le carré. 100%. Et on va donner également une couleur, on va dire du blanc à nouveau. On sauvegarde. Et si on retourne dans le navigateur et que on rafraîchit la page, on devrait voir notre ligne au milieu du carré. Alors maintenant, on va pouvoir se débarrasser de la bordure du carré et créer les deux autres lignes. On va enlever la bordure ici. Et pour créer les deux autres lignes, on va utiliser les pseudo-sélecteurs. On va utiliser before pour créer la première ligne. Quand on utilise les pseudo-sélecteurs, il faut mettre un contenu. Nous, ici, on va rien mettre. Par contre, on va positionner notre ligne de manière absolue. Et alors, puisqu'on met une position absolue ici, il ne faut pas oublier de mettre une position relative pour placer les lignes les unes par rapport aux autres. Et ici, simplement, pour cette première ligne, eh bien, on va
la positionner par rapport à celle du milieu, on va juste la mettre au-dessus, donc à moins 10 pixels. Et autrement, on va reprendre exactement les mêmes propriétés que précédemment. On va mettre donc les mêmes hauteurs, la même épaisseur de ligne, la même largeur, et à nouveau, on va reprendre la couleur. On pourrait mettre ici Inherit. Si on retourne dans le navigateur et que l'on rafraîchit la page, on devrait avoir maintenant deux lignes. Alors les deux lignes ne sont pas les unes en dessous des autres. Pour ça, on va juste rajouter un display flex. On va venir centrer comme ceci. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, les deux lignes sont bien les unes en dessous des autres. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à créer la dernière ligne. Pour ça, on pourrait tout simplement copier ce contenu. Et ici, on va venir changer. Au lieu d'utiliser le pseudo-sélecteur before, on va utiliser after. Et cette fois-ci, on va vouloir mettre la ligne en dessous par rapport à celle du milieu. Et donc, au lieu de se mettre à moins 10 pixels, on va aller à 10 pixels. On sauvegarde. Et si on retourne dans le navigateur, on a bien maintenant trois lignes. Alors maintenant, il va falloir créer l'animation. Et pour ça, il va falloir distinguer les deux états du bouton lorsqu'il est actif et lorsqu'il est inactif. Donc lorsque le menu s'affiche ou bien lorsque le menu ne s'affiche pas. Et pour ça, on va utiliser JavaScript. Mais avant ça, on peut remarquer ici qu'on a pas mal de code qui se répète. Alors, on pourrait arranger un peu tout ça. On va venir mettre tout le code commun entre nos deux pseudo-sélecteurs. Et ici, eh bien, pour after, on va juste mettre le code qui change, c'est-à-dire la position. Et comme ça permet de limiter la duplication du code. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à nouveau à JavaScript pour distinguer les deux états du bouton. On va faire exactement comme ce que l'on a fait pour le menu. On a déjà notre bouton, on va aller regarder dans la liste des classes et on va soit rajouter ou soit enlever une classe active lorsque l'on clique sur le bouton. Et maintenant, en CSS, on va pouvoir jouer avec cette classe active pour créer l'animation. Alors pour l'animation, eh bien déjà ce que l'on pourrait faire lorsque le bouton est actif, on va prendre nos lignes et on va effectuer une rotation. On va tourner à 135 degrés. Si on clique sur le bouton, on a bien nos lignes qui sont tournées. Et si on reclique sur le bouton, on revient à l'état normal. Alors maintenant, l'idée, ça va être de créer une croix. Et pour ça, ça va être très simple. On va utiliser nos deux pseudo-sélecteurs lorsque le bouton est actif toujours. Donc les deux autres lignes qu'on a rajoutées par rapport à celle du milieu. Celle du milieu va rester à 135 degrés. Et par contre, pour les deux autres, eh bien, on va les positionner à 0 et on va les tourner à 90 degrés. Et comme ça va nous créer une croix. Si on revient et que l'on clique sur le bouton, on a bien une croix. Alors on pourrait peut-être rajouter une transition. Et au passage, on va bien s'assurer que ici, les deux lignes sont bien au-dessus de celle du milieu, qui reste quand même malgré tout à 135 degrés. Donc on rajoute un index. Et sur la div, eh bien, on va rajouter une transition pour que ça se fasse de manière un peu plus naturelle. On va mettre 0,4 secondes, is sur toutes les propriétés, et normalement on devrait avoir l'animation un peu plus naturelle. Voilà ce que l'on obtient. Alors le problème, c'est que
Si on revient en version desktop, eh bien déjà, notre bouton continue d'être là. Et on pourra en profiter également pour rajouter peut-être une animation lorsque l'on passe le curseur au-dessus du bouton. Alors on va déjà rajouter cette animation. On va se mettre juste en dessous. On reprend notre bouton lorsqu'il est actif. Et lorsque l'on passe le curseur au-dessus, on vient chercher les lignes et on va à nouveau tourner à 225 degrés. On sauvegarde. Et si on revient, lorsque l'on passe le bouton au-dessus, vous voyez que lorsque le bouton est actif et que l'on passe le curseur au-dessus, on a un petit mouvement de la croix. Alors maintenant, il va juste falloir faire disparaître ce bouton lorsqu'il est en version desktop. Il n'est pas censé être là. On devrait l'avoir normalement uniquement en version mobile. Alors pour ça, on va retourner dans VS Code et ici, eh bien, en version de base, on va mettre un display none. Et par contre, en version mobile, on va venir prendre notre hamburger et on va mettre un display flex. On revient dans le navigateur et on a bien notre bouton en version mobile. Et par contre, quand on est en version desktop, le bouton disparaît. Alors par contre, il y a un petit problème, le bouton est décalé. Il est tout en haut, alors on va corriger ça tout de suite. On va revenir sur le bouton ici et on va rajouter un display flex comme ceci. Et normalement, ça devrait remettre le bouton à la bonne place. Et voilà, on a notre animation qui est terminée. Et on a notre menu qui fonctionne aussi bien en version mobile que en version standard. Alors pour l'instant, on a encore le bouton en version standard et c'est tout simplement parce que il y a le display flex ici. Il faut bien laisser uniquement le display none en version standard. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour ce tutoriel sur les sous-menus. J'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un peu plus longue et peut-être un peu plus compliquée que les précédentes, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.